Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez très bien ainsi que vos différentes familles. Moi, c'est Fleur de Lotus et je suis coach en urinothérapie. Moi-même, je pratique également cette thérapie. Je suis très à l'aise avec. J'ai une expérience de bientôt 19 ans avec cette thérapie. Donc, pour tous ceux qui ont des problèmes, des maladies graves et chroniques, dites incurables par la médecine conventionnelle, voilà mon numéro. Si vous voulez un suivi avec moi, vous pouvez me contacter sans problème. Donc, aujourd'hui, la vidéo dont je vais vous parler, je vais parler des enfants rois. Oui, des enfants rois. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ces enfants-là que nous-mêmes, nous mettons au monde et nous les gâtons. Nous faisons telle sorte qu'ils deviennent des enfants gonflés, des enfants qui veulent juste s'arrêter au-dessus de notre tête. Moi, je pense qu'il y a des enfants, quand ils naissent, ils ont un tempérament très trempé. Mais très souvent, c'est les parents eux-mêmes qui font que ces enfants-là deviennent des enfants rois. Parce que lorsque nous faisons des enfants, quelle maman, quel papa qui n'aime pas son enfant? Mais il y a des gens, ils se disent qu'ils aiment tellement leur enfant que tout ce que l'enfant demande, il faut qu'il donne forcément ce que l'enfant demande. Et deux fois, ce n'est pas des petites choses. L'enfant va même demander des montres même qui coûtent excessivement cher. Des vêtements qui coûtent excessivement cher. Mais on gâte l'enfant comme on le dit chez nous, tout simplement. Et quand vous donnez tout à un enfant, et très souvent il y a des parents qui pensent que parce que eux-mêmes ils ont souffert dans leur vie, ils ne veulent pas que leurs enfants souffrent. Donc ils leur donnent tout ce qu'ils veulent. Un enfant qui n'a pas de frustration dans sa vie ne va pas devenir un bon adulte. Oui, ne va pas avoir des comportements responsables plus tard. Nous qui avons vécu avec des parents, on ne nous donnait pas tout, on nous donnait juste l'essentiel. Tu as la nourriture, tu as tes habits pour porter, c'est ça. On ne demande pas de ne pas envoyer vos enfants en vacances ou bien quoi. Vous pouvez le faire, mais deux fois là, vous exagérez dans certaines choses. D'autres même vont même se dire, non, c'est parce qu'eux, ils n'ont pas l'argent que nous, on s'occupe bien de nos enfants qui sont jaloux. Mais c'est vers la fin du film qu'on va voir c'est quelle éducation qui a donné quelque chose de bon. Parce que très souvent, il y a des gens, eux-mêmes, ils éduquent très mal leurs enfants. Tout ce que l'enfant demande, ils donnent. L'enfant ne fait rien dans la maison. Ils apprennent rien à l'enfant. Ils jouent des mamans qui jouent à la borniche devant leurs enfants. Des enfants qui ne savent pas ranger leur chambre. Des enfants qui ne savent pas, à leur âge, ils ont 10 ans, ils ont 15 ans, qui ne savent même pas laver les assiettes. Des enfants qui ne savent même pas préparer. Tout ça, c'est la faute de qui? C'est la personne qui éduque. Moi, quand j'éduque mes enfants, je ne dis pas que je suis la meilleure, mais j'inculque des valeurs à mes enfants. D'abord, le respect. On sait qu'il y a des enfants, là, ils ont des comportements bien trempés, comme je l'ai dit dès le départ, où l'éducation sera vraiment difficile. Mais il y a d'autres enfants, là, c'est les parents qui sont à la base de leur comportement. Parce que quand un enfant naît, il est tout petit, c'est toi qui vas le diriger. C'est toi qui le regarde. Dernièrement, j'ai vu un enfant sur le net qui était fâché. Il a tout cassé chez eux à la maison parce que je pense que c'est la maman qui a refusé de lui donner je ne sais quoi. Arrêtez de tout donner aux enfants. Quand vous les habituez à un certain âge, quand ils commencent à grandir, ils deviennent de véritables problèmes. Un véritable danger pour vous-même. Parce que quand tu vas lui refuser un jour quelque chose, il va t'assassiner. Il va te tuer. Ton enfant, tu vas faire de lui un monstre. Et cet enfant qui est né et tu as eu la joie, cet enfant va te faire retourner. C'est-à-dire qu'il va te faire mourir. Est-ce qu'on fait les enfants pour que nos enfants nous tuent? Mais c'est l'éducation que nous donnons aux enfants
qui envoie tous ces conneries-là. Tout ce que l'enfant veut. On ne dit jamais non à l'enfant. Tout le temps, c'est oui, 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 oui. Mais vous pensez que votre enfant va vivre avec vous seul? On vit dans une société. L'enfant va aller à l'école. Lorsqu'on va lui dire non là-bas, c'est la guerre. Partout où il va passer, même il va être en couple, en relation avec quelqu'un. Lorsque la personne va lui dire non, il va commencer à tabasser, il va commencer à avoir des actes de violence sur cette personne, même dehors. On vit dans une société, vous ne vivez pas seul avec vos enfants. Donc il faut que ça s'arrête. Je suis aussi une mère, j'ai le droit de parler de ça. Il faut que ça s'arrête. Si tu n'es pas capable en tant que femme d'éduquer correctement un enfant, ce n'est pas la peine d'en faire. Je préfère vous dire la vérité. Oui. Vous êtes là à vouloir jouer les... En fait, vous devenez les bébés, les enfants deviennent les mamans, deviennent les parents. On s'en va où dans cette vie-là? Il faut qu'on mette des enfants, au monde, on les éduque correctement, on leur montre certaines choses, on leur dit non quand il ne faut pas, pour qu'ils deviennent des adultes, de bons adultes de demain, qui deviennent de bonnes femmes de demain et de bons hommes de demain, pour ne pas que on va leur dire non, ils se sentent frustrés et là c'est la bagarre, ils commencent à former les points et tout ça. L'éducation des enfants, c'est très très important. Si vous n'êtes pas capable d'éduquer vos enfants, ne faites pas d'enfants. Arrêtez vous-même de mettre les enfants dans des situations où demain vous ne pouvez pas continuer, ou arriver à un moment où vous voulez le sévrer en lui disant non, je pense qu'on va faire comme ça maintenant, et l'enfant, il est fâché et il ne pense qu'à tuer. Ces enfants que nous emmenons ici, là, très souvent, c'est l'idée qui est dans leur tête. Ils ont cet esprit d'ici, là. 1, 2, 3, ce sont eux qui tuent. Ça dépend de ce que le parent a fait à l'enfant. Deux fois, de grands bonhommes qui sont à la maison, qui ne travaillent pas, qui ne font rien. Une fois que la maman... Mais ce n'est pas au moment où l'enfant devient grand qu'il va falloir réagir. Il faut commencer dès le bas âge. Et quand tu lui as montré comment on appelle, une certaine aisance, qu'il ne doit pas faire quelque chose, qu'il reste là, tu le nourris, tu fais tout, tu l'habilles et tout. Et demain, c'est chaud, tu lui dis non, il faut que tu sortes pour aller travailler. Et cet enfant-là prend un fusil et bam, il bute sa mère. Pourquoi vous montrez la facilité à vos enfants et après, vous venez maintenant vous plaindre et même des fois, même vous n'avez même pas le temps même de vous plaindre, l'enfant vous abat. On assiste trop à ce genre de choses. Et je ne sais pas, c'est quel jour là, c'est récent là, un enfant de 10 ans qui vient de tirer sur sa mère parce que, je ne sais pas, elle a refusé de lui payer un jeu vidéo, bien quoi. Des conneries pareilles. Et ici, nos enfants là, on les met tout le temps, comment on appelle, devant les appareils électroniques. Ton enfant même, il n'a pas l'âge même d'avoir un appareil électronique, tu lui en payes. Parce que tu as trop d'argent. Si tu as trop d'argent, les orphelinats sont là. Il faut aller les aider. Vous avez des gens aussi qui sont là, qui vivent dans la rue ou bien quoi. Donnez-leur de l'argent plutôt que de faire ce genre de conneries pour fatiguer le mental des enfants. Et ces enfants n'arrivent même plus à réfléchir. Ils sont plus créatifs. Ils ne font que être braqués sur les ordinateurs, les tablettes. Et arrivé à un moment, la lumière bleue qui se trouve dans ces appareils-là rend les enfants stupides et ça les fatigue. Ils ont du mal à dormir et tout ça. Et ils deviennent, comment on appelle, dépressifs. Et dans la maison, on ne peut plus rien faire. Il va falloir restreindre, donner des heures. Mettre des heures pour vos enfants. Mais moi, je ne peux pas comprendre qu'un enfant de 2 ans, 3 ans, 4 ans, on lui paye un iPad, on lui paye un téléphone et tout ça. Arrêtez de faire ça. Vous n'avez rien à faire que de gâter les enfants. Par exemple, moi, j'ai souffert avec mon fils, mon premier fils. Actuellement, il fait ses propres affaires. Il a de l'argent. Et quand j'étais là-bas en Côte d'Ivoire, une fille de 3 ans, on veut lui payer une tablette pour les fêtes. J'ai dit non, il faut que vous arrêtez. Je sais que ça ne les a pas plu, mais moi, je dis la vérité qu'il faut.
Quand il s'agit de l'éducation d'un enfant, il faut intervenir. Je n'ai rien à cirer avec si vous êtes fâché ou bien quoi que ce soit. Vous ne pouvez pas payer une tablette et remettre à un enfant de 3 ans. L'année qui va suivre, les années qui vont suivre là-bas, qu'est-ce que vous allez payer alors? Qu'est-ce que vous allez payer? Il faut arrêter. Il faut arrêter. Vous faites ça. Vous-même, vous cherchez de l'argent. Et, comment on appelle? Vous ne montrez pas aux enfants que la vie est difficile, qu'il faut se battre. Vous donnez tout aux enfants. Et demain, quand vous refusez quelque chose, l'enfant vous abat. Ou bien, la richesse même que vous avez amassée là, cet enfant-là va tout dilapider. C'est quelle éducation que vous donnez à vos enfants? Pas parce qu'on a souffert que nos enfants ne peuvent pas être frustrés par moment, qu'on ne peut pas leur refuser des choses, qu'on leur donne tout. Pourquoi vous faites ça? Et là, c'est un danger. Ces enfants-là deviennent un danger pour le dehors, pour les gens qui sont dehors, parce qu'on vit en société. Il va falloir arrêter ces genres de comportements, ces genres d'éducation que vous donnez à vos enfants. Vous faites n'importe quoi, vous êtes des mères indignes. Il y a d'autres même qui, comment on appelle, qui payent des choses même, qui, quand tu entends même, tu te dis, mais on ne paye pas ça pour un enfant? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui n'a pas marché avec vous? Vous donnez les choses et arrivé un moment, vous voulez couper. Mais tu penses que quand tu as donné le poisson, que tu n'as pas appris à pêcher à la personne, qu'est-ce qui va arriver? Ici, c'est les enfants, ils prennent les pistolets et puis ils tirent. Et pistolet, ça tue pas, ça va pas tuer, comment on appelle, un caillou ou bien un arbre. Ça tue un humain. Et quand vous payez votre truc là, vous ne gardez pas ça dans un confort, vous vous amusez, vous pensez que vos enfants là, ils ne sont plus des humains. Ils deviennent autre chose. Et ils n'ont même plus votre amour, puisque vous ne voulez plus leur donner. C'est-à-dire que eux, votre amour là, c'est conditionné. Eux, leur amour là, c'est conditionné. Si vous ne leur donnez pas, ils tuent. Parce que vous les avez habitués. Arrêtez de faire ça. Donnez de bons, comment on appelle, une bonne éducation aux enfants. Apprenez-leur à faire des choses. Et ça commence à la maison. Quand un enfant, il est petit, même s'il a 2 ans, il s'amuse, tu t'assois avec lui, tu lui dis, voilà comment on range. Un enfant à 5 ans, 6 ans, tu lui montres comment on fait son lit. Un enfant à 10 ans, tu lui montres comment on fait la cuisine. On commence à faire la cuisine. On commence à laver les assiettes. Un enfant à 15 ans, il ne peut pas faire la lessive. Il ne peut pas faire sa lessive. Tu es tout le temps là en train de le gâter, faire sa lessive, faire sa chambre, nettoyer sa chambre. Lui-même, il peut le faire. Et arrivé un moment, oui, ils sont grands, ils ont 15 ans, 16 ans, 17 ans, c'est maintenant, tu vas lui dire, oui, tu vas faire le ménage, tu vas faire ceci, tu vas préparer. Il ne va rien faire. Et vous-même, dites-vous que vous êtes en danger quand vous faites ça. Parce que tu seras malade. On ne sait pas quand est-ce qu'on tombe malade. Tu seras malade. Toi, c'est pizza que tu montres aux enfants. C'est les conneries là que tu montres aux enfants. Le jour où tu seras malade, là, une petite soupe, même, tu n'en auras pas. C'est une pizza qui va aller acheter pour t'envoyer quand tu ne peux même pas mordre. Et quand tes dents là vont finir dans ta bouche, c'est pizza que tu vas continuer à manger avec le coca et consort. Quand on vous parle, vous êtes là, vous pensez que vous êtes trop arrivé, vous avez trop l'argent, vous gâtez les enfants. Il y a d'autres qui s'endettent même pour gâter les enfants. Et demain, ça se retourne contre vous-même. Je vous dis, quand vous crachez en l'air là, ça tombe sur votre visage. Donc, la manière dont vous éduquez vos enfants là, ça va vous retourner. Et on vit en société. Faites attention pour ne pas que ces enfants agressent les gens de dehors demain. Donc, c'est cette vidéo-là, c'est mon cri de cœur de mère. C'est cette vidéo-là que je voulais faire pour tirer les oreilles aux mères indignes, aux parents indignes qui sont là, qui pensent qu'il faut tout offrir à un enfant. Qu'un enfant ne doit rien faire et l'enfant, il est là comme un roi dans la maison, il fait rien, même il mange, il ne soulève même pas son assiette, c'est toi qui soulèves et c'est toi qui nettoie. Et après lui, arrêtez de faire ça. Un enfant, il a besoin d'une bonne éducation pour être un adulte, un bon adulte de demain. Pour qu'il lui-même puisse se battre demain pour avoir son pain. Mais quand tu lui donnes tout, il se dit que c'est maman et papa qui doivent toujours me donner. Donc moi, je n'ai rien à faire. Même la fortune que vous avez amassée là, l'argent que vous avez amassé là, l'enfant va tout détruire. Il va tout détruire. L'enfant va tout détruire, je vous dis. Vous serez zéro. C'est-à-dire vous-même, vous allez mourir dans votre tombe là-bas, vous allez vous retourner. Donc arrêtez ces genres de choses. Arrêtez ces genres de choses. On est fatigué à chaque fois de voir sur le net qu'on a tué telle mère avec un pistolet et ceci, cela. Et toujours, c'est les mères qu'on tue. Tu vas mettre un enfant au moins et puis l'enfant va te tuer. Arrêtons éducation, donnons une éducation noble à vos enfants. Et apprenez à vos enfants à faire les choses
dès le départ à la maison pour qu'ils sachent que dans la vie, là, il faut fournir des efforts pour avoir quelque chose. Il faut travailler dur. Mais ne pas donner les choses facilement. Et les mamans qui récompensent les enfants, une fois qu'ils ont fait quelque chose, tiens, je te donne l'argent. Moi, je ne récompense pas. Tu le fais pour toi-même. Tu le fais pour apprendre pour demain. Parce que demain, tu ne seras plus avec moi. Tu as besoin de faire certaines choses. Tu as besoin de manger, tu as besoin de faire la lessive, tu as besoin de rendre ta maison propre. Apprenez ça dès le départ aux enfants. C'est mieux d'apprendre dès le départ que lorsque l'enfant devient adolescent, c'est maintenant que tu vas vouloir qu'il le fasse. Il ne va pas le faire et ça va devenir la bagarre dans la maison. Donc, sur ce, j'espère que vous avez compris cette vidéo. Merci de m'avoir suivi et merci beaucoup. Et partagez cette vidéo, et likez cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!